Bonjour. L'évangile de Matthieu au chapitre 6 et le verset 25 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger. Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. » Ce verset peut paraître facile à interpréter. Il nous dit que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins et que nous ne devons pas être dans l'inquiétude, ce qui est absolument juste. Mais le début du verset suppose qu'il existe un lien entre ce que nous venons de lire et ce qui précède notre lecture. Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis ». C'est pourquoi. Mais justement, pourquoi quoi? Parce que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Voilà pourquoi. Et le contexte met une perspective importante à la parole qui dit « Ne vous inquiétez pas ». Jésus souligne et révèle clairement les priorités du disciple et sa façon de penser, qui font de lui un serviteur de Christ ou un serviteur de Mammon. Jésus parle dans la continuité du verset 21 où il dit « Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. » Là où est ton cœur, là sont les choses qui t'importent et qui gouvernent ta vie. Là où est ton cœur, là sont la majorité des pensées qui occupent tes journées et aussi tes nuits. Lorsque ton cœur est inquiet, il révèle ce qui te rend inquiet et qui prend toute la place et qui peut aller jusqu'à l'anxiété chronique. Jésus souligne aussi quelque chose qui est tellement important et rassurant. Lorsque tu fais ce qui est ton devoir de faire, ton travail pour un salaire, pour le prêt de la maison ou pour le loyer, pour l'éducation des enfants, pour les vacances, etc. Lorsque tu es diligent dans toutes ces choses, tu feras quand même face à des circonstances que tu ne peux pas contrôler. Note bien ce verbe « contrôler ». Et parce que tu ne peux les contrôler, à quoi sert-il de t'inquiéter comme si tu pouvais les contrôler? Il y a énormément de choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Certaines sont vraiment bénignes, vraiment pas très importantes. D'autres, plus importantes. D'autres, sérieuses, dans la catégorie de l'épreuve. Tu es éprouvé par la mauvaise nouvelle du médecin, la mauvaise nouvelle de la banque, la mauvaise nouvelle de ta boîte qui te licencie. Mais là, dans ces circonstances que tu ne peux pas contrôler, sache que ça ne sert à rien de t'inquiéter, parce que là, c'est Jésus lui-même qui s'occupe de toi. Tu as été licencié par ta boîte, mais peut-être que tu as oublié toutes les fois où tu as prié pour un nouvel emploi. Peut-être que tu dis, après le diagnostic du médecin, que tu ne comprends pas. Et oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais aujourd'hui, tu comprends. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle met un accent différent d'un individu à un autre. Tu es peut-être très rationnel dans tes émotions et tu gères facilement les contretemps de la vie en les mettant dans des tiroirs de ta tête. Ou tu es plutôt l'opposé du rationnel, hyper sensible, et lorsque quelque chose d'imprévu et en dehors de ton contrôle t'arrive, il n'y a plus que ça qui compte. Tu en parles aux uns et aux autres. Chacun te donne son point de vue et tu angoisses encore plus, comme si tu pouvais gommer de la page de ta vie ce qui t'arrive. Qui que tu sois,
quels que soient tes mécanismes de pensée, dont certains sont forgés dès l'enfance, sache-le. Le Seigneur Jésus est là et il s'occupe de toi et laisse-le te porter. Certains te diront « Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi paisible dans une telle paix. » Mais toi, tu sais que celui qui te dit « C'est pourquoi » dit aussi au verset 32 à 34 « Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. » La crainte de ce que sera demain peut prendre toute la place dans ta vie, et même la place de Dieu. Mais dis-lui aujourd'hui de t'aider à trouver la paix, à le trouver lui qui est notre paix, même au centre des turbulences et des tempêtes de la vie. Personne n'a dit que ce sera facile, mais il vient au secours de nos impossibilités. Partage dans les commentaires tes besoins, il y a toute une équipe qui prie pour toi. À demain.